Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une approche de la nutrition vraiment douce et pleine de bon sens, l'alimentation enrichie. C'est une super méthode pour reprendre des forces sans pour autant se forcer à manger de plus grandes assiettes. Allez, on regarde ça ensemble. Ah, ce fameux dilemme. On le connaît bien, n'est-ce pas? Le corps a besoin d'énergie, il réclame du carburant pour se réparer, pour être plus fort. Mais voilà, l'appétit, lui, n'est pas au rendez-vous. On se sent un peu à plat, pas très faim, et pourtant, il faut bien nourrir cette force intérieure. Alors comment on s'y prend? Eh bien, la solution, la voilà, c'est l'alimentation enrichie. L'idée, elle est toute simple, vraiment. Il ne s'agit pas de manger plus, mais de manger mieux. En fait, on va rendre chaque bouchée plus intelligente, si on veut, plus riche en énergie et en bons nutriments, tout en gardant intact le plaisir de manger. Alors pour ça, on va s'appuyer sur deux piliers, deux éléments vraiment clés. D'un côté, on a l'énergie. Elle est là pour aider à stopper une perte de poids, ou même idéalement pour en reprendre un petit peu. Et de l'autre, les protéines. Ah, les protéines. Elles sont fondamentales pour reconstruire nos muscles, pour retrouver de la force. Ce sont vraiment les briques de notre reconstruction. Et le plus beau dans tout ça, c'est que nos meilleurs alliés, ce sont des ingrédients de tous les jours, qu'on a souvent déjà dans notre cuisine. Côté énergie, on pense tout de suite à une touche de crème, une noisette de beurre, un filet d'huile. Et pour les protéines, on se tourne vers des choses simples et réconfortantes, comme du bon lait, des œufs, du fromage. Bon, en pratique, ça donne quoi? Honnêtement, c'est un jeu d'enfant. Imaginez, une petite cuillère de crème fraîche qui vient adoucir un velouté de légumes, un peu de fromage râpé qui fond sur un gratin, une noisette de beurre qui sublime une purée. Ça peut même être une touche sucrée, un peu de miel dans un yaourt, un filet de chocolat sur une compote. Chaque petit geste, vraiment chaque petite cuillère compte. C'est ça qui apporte cette énergie si précieuse. Et pour les protéines, c'est exactement la même idée. C'est tout aussi facile. Par exemple, une cuillère de lait en poudre. On n'y pense pas forcément, mais ça peut se glisser dans un chocolat chaud, une béchamel, une purée. Hop! Un jaune d'œuf aussi, ça se mélange ni vu ni connu dans une purée pour la rendre plus riche. Ou encore des petits dés de jambon, des miettes de thon, du fromage bien sûr. C'est parfait pour donner un coup de boost à n'importe quel plat salé. Allez, passons à des astuces encore plus concrètes, des petites idées gourmandes pour transformer nos plats de tous les jours en véritables concentrés de bienfaits. Prenons un classique, un plat que tout le monde adore, la purée maison. Déjà, à la base, on la prépare avec du lait, du beurre, c'est déjà bien. Mais pour la passer au niveau supérieur, on peut y ajouter un jaune d'œuf. Ça va lui donner un côté super onctueux et plein de nutriments. Ou alors une bonne cuillère de crème fraîche. Et la petite touche finale, le secret du chef. Un peu de fromage râpé juste avant de servir qui va fondre délicatement. Un délice. Et franchement, les idées, il y en a à l'infini. Une soupe de légumes toute simple, elle peut devenir un vrai repas réconfortant si on y ajoute quelques croûtons à l'ail et du fromage qui file. Un flan de légumes, c'est bon, mais avec des petits lardons ou des crevettes, ça devient tout de suite plus intéressant. Et puis, la fameuse sauce béchamel, c'est une base en or pour enrichir n'importe quel gratin et le rendre ultra gourmand. Et bien sûr, on n'oublie pas le sucré et les boissons. Pensez à un bon milkshake maison. Du lait entier, une touche de crème, des fruits frais, on mixe le tout et voilà. C'est délicieux, c'est frais et c'est super riche. Les desserts de nos grands-mères sont parfaits pour ça aussi. Un bon riz au lait, un clafoutis aux fruits, ils sont naturellement nourrissants. Et pour le goûter, un yaourt avec une cuillère de miel et quelques flocons d'avoine, c'est simple et c'est parfait. Maintenant, il n'y a pas que le contenu de l'assiette qui compte. Le rythme des repas, le timing, c'est aussi un point super important. Adopter le bon rythme, ça peut vraiment tout changer. Et ce bon rythme, ça s'appelle le fractionnement. L'idée est toute simple. Au lieu de faire 3 gros repas, on va répartir les apports sur toute la journée. Des repas principaux, un peu plus légers, et entre eux, des petites collations. En faisant ça, on donne au corps un flux d'énergie constant, sans jamais se sentir lourd ou ballonné. Et surtout, on évite les longues périodes sans manger qui peuvent fatiguer l'organisme. Et attention, une collation, ça ne veut pas dire préparer quelque chose de compliqué, loin de là. Ça peut être un simple morceau de fromage, une tranche de jambon, un petit suisse, une barre de céréales. Vraiment, l'important, c'est cette régularité, ce petit apport pour soutenir le corps en continu. Bon, il faut être honnête, parfois, même avec toute la bonne volonté du monde, l'alimentation enrichie ne suffit pas à combler tous les besoins. Et dans ces cas-là, il existe des aides spécifiques. Bien sûr, ce sont des choses qui se discutent avec un professionnel de santé. On parle ici des CNO, c'est-à-dire les compléments nutritionnels oraux. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce sont des produits qui sont spécialement conçus pour être ultra concentrés en énergie et en protéines, mais aussi en vitamines et minéraux. C'est un peu comme un super aliment prescrit pour donner un vrai coup de pouce quand on en a besoin. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. On n'est plus du tout sur un produit unique et un peu triste, on trouve vraiment de tout. Que l'on soit plutôt sucré ou salé, qu'on préfère une texture liquide comme un jus de fruits ou plus crémeuse comme un dessert, il y a des boissons, des crèmes, des soupes et même des madeleines enrichies. Ça permet de varier, de ne pas se lasser et de trouver ce qui nous fait plaisir. Par contre, il y a une chose vraiment essentielle à comprendre. Un CNO,
C'est un complément. Son nom l'indique bien, il vient en plus de l'alimentation. Mais attention, il ne la remplace jamais. Un vrai repas, ça reste la base. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont délivrés sur prescription médicale. Le médecin est là pour conseiller le produit le plus adapté à chaque personne et à sa situation. Alors, pour terminer sur une note douce et positive, pourquoi ne pas se poser cette simple question ? Aujourd'hui, juste aujourd'hui, quelle petite touche d'enrichissement on pourrait ajouter ? Sans se mettre la pression, sans vouloir tout révolutionner, peut-être juste une cuillère de crème dans la soupe de ce soir, ou un peu de fromage râpé sur les pâtes du midi. Chaque petit geste, même le plus simple, est un pas de plus vers le bien-être et la force retrouvée.